Il est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 14, les versets 12 à 22:6. Avant l'écoute de cette parole, prions le Seigneur. Seigneur, c'est ton peuple que tu as rassemblé. Rassembler ton peuple parce que tu as des choses à lui dire. Tu veux faire des choses avec ton peuple. Seigneur, nous sommes venus t'écouter. Que tout en nous se taise et que ton Saint-Esprit se déploie pour parler à nos cœurs et dans les profondeurs de notre être. Ne permets pas que nous partons de ces lieux sans avoir reçu de toi ce qui produit l'âme. Parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 14, 12 à 26. Là, il est écrit: le premier jour des pains sans levain, où l'on immola la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison: le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre: est-ce moi? Il leur répondit: c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. Aimé, c'est le cri de Dieu ce matin. C'est le cri de Dieu ce matin pour sauver, pour guérir et pour un nouveau départ. Bien-aimé peuple de Dieu,
Notre texte fait suite à la rencontre de Judas qui était allé voir les principaux sacrificateurs pour leur livrer Jésus. Ceux-ci lui ont promis de l'argent. Alors que toute l'attention est focalisée sur la célébration de la Pâque juive, signe de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage égyptien, Judas est préoccupé par l'argent. Les disciples, les 11 autres disciples sont préoccupés par le lieu, du lieu où la Pâque doit être célébrée. De toutes ces préoccupations de Judas comme des disciples, notre texte, notre prédication a pour thème ce matin un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ avec Dieu. Vous comprendrez que si pour Judas, le départ était celui de la trahison sans Dieu, à travers l'institution de la Sainte Seine, Dieu offre un nouveau départ à tout homme. Pour cerner cette thématique que nous allons séquencer en 3 sous-thèmes, à savoir Dieu règne sur l'homme et ses possessions, la trahison de l'homme comme réponse à l'amour de Dieu, un repas d'amour pour un nouveau départ avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Le peuple s'apprête à célébrer Dieu dans la Pâque pour le souvenir de sa sortie de l'esclavage en Égypte. Jésus envoie 2 disciples à Jérusalem avec une indication précise. Recherchez un lieu. Recherchez un lieu. Recherchez un homme portant une cruche d'eau. Mais cet envoi de Jésus est vraiment terrible. Allez dans la ville, vous allez trouver un homme qui porte une cruche d'eau. Il reprend également comme à son entrée triomphale à Jérusalem, où il envoie 2 disciples en leur disant « Allez, vous trouverez un anon. Dites au propriétaire de l'anon, le Seigneur en a besoin. » Ce matin, il dit « Allez, recherchez un homme portant une cruche d'eau. » Pourquoi un homme? Parce qu'il était inhabituel en Israël de voir les hommes porter des cruches d'eau. C'était les femmes qui portaient des cruches d'eau. Jésus leur dit donc, allez, vous trouverez, cherchez un homme qui porte une cruche d'eau. Lorsque vous l'aurez trouvé, demandez-lui où le maître va, suivez-le. Suivez-le. Et là où il entre, demandez où le maître va manger la Pâque. Jésus avait-il arrangé une maison? Non. Jésus connaissait-il le monsieur de la maison? Non. Le monsieur de la maison connaissait-il Jésus? Oui. Jésus connaissait le monsieur de la maison parce qu'il est omniscient. Jésus connaissait la maison parce qu'il est omniscient. Jésus avait tout apprêté parce que tout lui appartient. Le monsieur connaissait Jésus, oui, parce qu'il était probablement un des disciples de Jésus, l'avait entendu
et il connaissait que ce qui lui appartient appartient à Jésus. D'où la première thématique, Dieu règne sur l'homme et ses possessions. Le règne de Dieu doit s'étendre sur nous et nos possessions. Dans une obéissance, les disciples sont allés et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Cet homme vers qui les disciples sont envoyés connaissent Jésus et serait un disciple. Cependant, ils réalisent que Jésus n'a pas demandé l'avis de cet homme. Quand on est Seigneur, quand Jésus règne, il ne demande pas ton avis. Est-ce que Jésus règne dans tes possessions? Est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Jésus n'a pas envoyé ses disciples demander à ce monsieur, est-il possible que je célèbre la Pâque chez toi? Peux-tu me prêter ta chambre haute pour quelques jours? Non. Tout à l'heure, pendant la louange, j'ai été un peu curieux de voir comment nous réagissons. Et je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que nous comprenons même ce que nous disons? Parce que adorer Jésus, c'est lui céder tout. Le règne de Dieu ne s'établit pas dans les têtes ou dans des mots, mais dans des cœurs. Et voici un homme à qui on dit, montre-nous l'endroit où on va célébrer la Pâque. Et le monsieur montre la maison. Et on se met à apprêter. Jésus, lui, peut-il te demander de lui céder tout? On ne cède pas ses possessions à Jésus sans lui céder son cœur. Plusieurs dans le monde aujourd'hui servent Jésus, servent un Jésus à qui on a interdit d'établir son règne sur nos vies, moins encore nos possessions. Bien-aimé, l'établissement du règne de Dieu passe par la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus-Christ qui se traduit par une totale dépendance à lui par l'obéissance. Comment dire que Jésus règne dans nos vies alors que nous sommes les maîtres incontestés de notre existence, refusant de perdre certains privilèges ou lui consacrer du temps pour une véritable adoration? Où est la place de Jésus dans tes actions? Es-tu prêt à lui céder ce que tu chéris et qui fait ta honte dans le péché? Nous sommes dans une société où les hommes regardent leurs possessions comme le fruit de leurs efforts et non comme un bien appartenant à l'Éternel qui peut en disposer comme il veut. Pour certains, s'ils travaillent aujourd'hui, c'est qu'ils ont été très performants et ils ont conçu de grandes maisons et Jésus n'a même pas le droit de parler dans leur maison. Pour certains, s'ils ont une femme, c'est qu'ils sont très dignes et que cette femme doit exécuter à la lettre ce qu'ils demandent parce que c'est eux les grands pourvoyeurs. Mais t'es-tu posé la question un jour? Le pourvoyeur par excellence, c'est Jésus qui pourvoit à tout. Est-ce que ton cœur et tes possessions lui appartiennent? Plusieurs vivent dans le monde comme s'ils avaient eu le mérite d'avoir tout ce qu'ils ont. Et c'est pourquoi ils sont des Judas en miniature. Judas, son cœur était attaché à l'argent. Pour Judas, au moins, on connaissait, c'était l'argent.
Judas s'est levé. On ne lui a rien demandé. Il allait voir les sacrificateurs. Si vous lisez la fin, le début du texte un peu plus haut, qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous livre ce Jésus? Dès qu'on a dit l'argent, le problème de Judas était résolu. Oui, plusieurs dans l'église disent que Jésus est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Où est la souveraineté de Jésus dans les actions que tu fais? Le souverain signifie celui que tu fais par lui et pour lui. Comment Jésus peut-il être souverain et tu cours chez les marabouts? Comment Jésus peut-il être souverain et tu cours après les plaisirs de ce monde? C'est que Jésus n'est plus souverain. On ne se met pas au service de Dieu sans ses biens, mais avec tout ce que nous avons. Puisse Dieu avoir à tout instant libre accès dans ta vie. Est-ce que Jésus peut te parler à tout moment? Est-ce que Jésus peut agir dans ta vie à tout moment? Au marché, est-ce que Jésus règne? Dans l'administration camerounaise où tu travailles, où est le règne de Jésus? Où est la souveraineté de Jésus? Dans ton adoration, quand tu viens au culte, où est la souveraineté de Jésus? Jésus est-il souverain quand tu fais le commérage? L'agneau est souverain. Oui, mes frères, il n'y a pas de règne de Jésus dans le folklore. Jésus ne règne pas là où il y a la comédie. Jésus veut une communion authentique. Et recherchant donc cette communion authentique, on va voir dans la deuxième séquence intitulée Trahison de l'homme comme réponse à l'amour de Dieu. Cher peuple de Dieu, les disciples ayant terminé les préparatifs qui consistaient sans doute à se préoccuper du pain, du vin, des herbes amères et une sauce faite de fruits secs, d'épices et de vin, ainsi qu'à faire rôtir l'agneau de la Pâque. Voilà, le soir est venu. Jésus et ses disciples arrivent dans la chambre haute. Au cours du repas, il annonce que l'un des 12 le trahirait. L'un de vous me trahira. Une annonce fracassante. Je rappelle que Jésus ne parle pas aux autres disciples à qui il a évangélisé, il parle aux 12 qu'il a choisis. Les gens qui ont marché avec lui pendant 3 ans, qui étaient considérés comme ses amis, ses proches. En d'autres termes, Jésus était en train de leur dire que l'amour que j'ai manifesté pour vous, voilà la récompense que vous me donnez. Voilà la réponse que l'un de vous va me donner. Il va me trahir. Combien de fois as-tu pris la Sainte Seine en trahissant Jésus? Le trahir aujourd'hui, c'est continuer de venir à sa table en refusant de se dépouiller du péché, en demeurant dans l'hypocrisie ou faux. À cette parole de Jésus, il y eut comme un silence au milieu des disciples. Et
Jésus dit, l'un de vous qui mange avec moi. Manger avec Jésus suppose être un ami proche, être intime de Jésus, être en communion avec lui. Il voudrait dire, vous avez été en communion avec moi et aujourd'hui, vous allez vous retourner contre moi. Chers frères et sœurs, comment continuons-nous à être proches de Jésus et nous retournons dans retourner une fois dans nos bureaux, dans nos lieux de commerce et au quartier et on devient contre lui. C'est en fait répondre à l'amour de Jésus par la trahison. Les disciples choqués de ce qu'il se trouve au milieu d'eux, un traître, ils pouvaient dire à Jésus, l'un après l'autre. Robert, ton voisin qui dort, peut-être tu trahis Jésus. Il pouvait dire à Jésus, l'un après l'autre, est-ce moi? Est-ce moi? Dans ce questionnement des disciples, en réalité, ils montraient qu'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. S'ils posaient la question à Jésus, est-ce moi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas confiance, ils savaient qu'ils étaient un peu faux dans leur marche avec Jésus et qu'ils auraient d'une manière ou d'une autre le trahir. Mais tout va se calmer lorsque Jésus va dire, celui qui met avec moi la main dans le plat. Et lorsque je préparais ce texte, mettre la main avec Jésus dans le plat ne dépendait pas du disciple, mais dépendait de l'action de trahison. Ce n'est pas chacun qui devait décider de mettre la main. Judas n'avait pas le choix que sa main se retrouve dans le plat parce qu'il avait à trahir. Donc Jésus n'était pas en train de dire que retenez vos mains, que faites l'effort de retenir vos mains. Ça ne va pas se retrouver dans le plat. Mais celui qui le trahissait ou qui le trahirait, la main devait se trouver dans le plat. Alors, toutes les fois que tu trahis Jésus, que tu es faux, ta main se retrouve dans le plat. Sans que tu le veuilles. Tu veux même retenir ta main, mais comme tu as trahi Jésus, ta main est dans. Alors, celui qui met avec moi la main dans le plat, ce n'est pas une coïncidence. C'est lui le traître. Alors le repas fraternel vient de révéler la méchanceté de l'homme, sa trahison face à l'amour de Dieu. Repas fraternel des amis. Mais pendant ce repas fraternel, il y a un cœur qui livre Jésus. Oui, la Sainte Seine est-elle encore un repas fraternel aujourd'hui ou un repas de trahison? Lorsque des personnes prennent la Sainte Seine et demeurent des ennemis, demeurent dans l'adultère, dans l'idolâtrie, sont presque des chrétiens caméléons et chauves-souris. N'est-ce pas là mettre la main dans le plat et trahir Jésus? Le repas fraternel, le repas d'amour, de réconciliation, est devenu plutôt le repas de la trahison, le repas des personnes qui ne se parlent pas. Malgré cette trahison, mon frère, ma soeur, sache-le, Dieu t'aime. Dieu t'aime et désire que tu changes.
ce cœur de traître en le laissant régner. Pour Judas, comme je l'ai dit, l'argent régnait dans son cœur, l'aveuglait au point de ne pas voir le grand amour de Jésus pour lui. Dieu t'a donné toute la liberté d'action, mais cette liberté dépend ta vie, ta perte ou ton bonheur avec Jésus si tu acceptes son règne. Certains, lorsqu'on lit le texte, que malheur à celui par qui le Fils de l'homme devrait être livré, que c'était écrit. Mais ce n'était pas écrit que c'était Judas. Donc quand tu commets l'adultère là, ce n'était pas écrit que tu allais commettre l'adultère, c'est ton choix. Quand tu vas chez les marabouts, ce n'était pas écrit. C'est toi qui as choisi de trahir Jésus. Oui, un repas d'amour pour un nouveau départ. C'est la troisième séquence. Bien-aimés, c'est à l'occasion de la célébration de la Pâque juive que Jésus institua la Sainte Seine. La Sainte Seine repose sur trois éléments qui se résument en ceci. Il prit du pain, il le rompit, il prit une coupe et leur donna. Il prit du pain, le rompit, leur donna. Il prit une coupe et leur donna. Le pain représente le corps de Jésus, qui par amour pour chacun sera cloué à la croix. Le vin représente le sang de Jésus-Christ qui sera versé pour notre rédemption. Par cette institution de la Sainte Seine, Jésus traduit son amour pour l'humanité qui le conduira à donner sa vie pour sauver le monde. Chers frères et sœurs, la Bible dit il prie. Il prie. Il s'agit d'affirmer que Jésus-Christ a pris notre humanité. Il a pris ta place. Il a pris ta misère sur lui. Autrement dit, tout le châtiment de l'humanité était porté par lui. Quel amour! Jésus a pris ta place. Malgré ta trahison, Jésus a pris ta place. Il rompit. Son corps fut rompu à la croix, accordant à tout homme l'accès au salut éternel sans médiation de la loi ou d'autres rites. Désormais, aucun rite, aucune action ne doit plus être menée pour ton salut. Il donna. Jésus s'est donné lui-même pour chacun de nous. Il s'est fait victime expiatoire afin d'annuler l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Tu n'es plus condamné, tu étais condamné à mort. Donc, toutes les fois que tu prends la Sainte Seine, que le pain est rompu, Jésus te rappelle qu'il avait pris ta place. Toutes les fois que il te donne le pain, il te donne sa vie. Il te donne son sang, il te donne la vie et annule toute condamnation sur ta vie. Alors, comment donc comprendre que malgré le fait que Jésus a rompu le pain, a donné son sang, les gens cherchent encore les moyens pour sauver leur vie. Chers frères et sœurs en Christ, le pain qui représente le corps brisé sur la croix nous donne la vie.
Nous devons reconnaître que le sang de Jésus représente le vin et annule toute malédiction et condamnation. Il est le sceau de notre réconciliation avec Dieu. On comprend alors que la Sainte Seine est le signe de l'amour de Dieu pour le pécheur à qui Dieu donne une opportunité d'un nouveau départ. Dieu t'aime, son amour est débordant au point où il a décidé d'être pauvre pour t'enrichir, acceptant l'humiliation pour que tu sois sauvé. Comment tu peux expliquer que nous prenons la Sainte Seine, le repas d'amour, mais nous avons des cœurs remplis de haine? Comment expliquer aimer son frère et sa sœur et la calomnier après un culte de Sainte Seine? Comment prétendre aimer Dieu et aller chercher une protection chez les marabouts? Est-ce que la Sainte Seine est insuffisante? Je rappelle que l'œuvre de la croix était l'œuvre la plus parfaite. C'est une nouvelle création. Il n'y a rien à redire là-bas. Comme Dieu a créé le monde, par l'œuvre de la croix, c'était parfait. On n'a pas besoin de compléter cela. Même le crâne de tes ancêtres ne peut pas compléter. Bien-aimé, tu as donc l'occasion de répondre à l'amour de Dieu par une totale consécration. Est-ce que tu aimes Dieu? Demande à ton voisin s'il aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Alors, si tu aimes Dieu, tu n'as pas à me le prouver, mais tu as à montrer à Dieu que tu l'aimes. Et la meilleure manière de montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est de reconnaître qu'il t'a aimé plus que tout. C'est de l'adorer et d'être vrai. De refuser de le trahir davantage et de le laisser régner dans tous les aspects de ta vie. Jésus-Christ t'a aimé sans condition. Toi aussi, répands-toi et aime-le et répands son amour